Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Livresque. Aujourd'hui, on va faire un update lecture, donc la Gazette de Candy Shy. On va parler de trois de mes dernières lectures qui remontent depuis un petit moment déjà, puisqu'ils sont lus depuis presque un mois. Oui, un mois pile. Je suis très en retard sur mes updates, je suis très en retard sur mes vidéos. Pour l'accoutrement, je suis un peu désolée, mais il fait 35 degrés, donc aujourd'hui c'est chaleur. J'essaye de faire les vidéos, c'est vraiment le bon moment, impeccable. Donc on va parler de trois de mes dernières lectures. Elles sont ici, c'est 100% Milady. On commence tout de suite avec Avif d'Alexis Hall aux éditions donc Milady Romance Collection Slash, ici dans la romance homosexuelle. On se retrouve avec deux héros, donc Laurie et Toby. Alors, Laurie a dans la quarantaine et Toby, lui, a 19 ans. Entre ces deux personnages, il y a une rencontre, il y a un moment fort, et à partir de là naît un début de relation, si on peut appeler ça comme ça. Et s'ensuit donc une relation un peu compliquée puisque ces deux personnages aiment beaucoup le BDSM, tous les deux. Donc déjà c'est une relation qui met du temps à s'installer entre un dominant et son soumis. Toby n'a que 19 ans, donc n'est pas encore, on va dire, mûr de ce côté-là. Alors que Laurie, oui, il avait un amant avec qui il a passé de nombreuses années et avec qui il avait ce genre de relation. Donc il y a déjà ça. Ensuite, il y a la relation entre eux. Il y a une espèce de désir, mais également de passion. Et chacun le vit différemment. Donc Toby avec son enthousiasme d'un jeune homme de 19 ans qui veut vivre la vie à fond. Et Laurie qui est un peu plus blasée de sa vie et un peu plus sur la retenue due à son âge et à la différence d'âge entre lui et Toby. Donc dans tout ça, on a cette romance. Et j'ai adoré. Alors il y a quelques longueurs, effectivement. Il y a cette relation BDSM que je ne connais pas vraiment, on va dire. J'ai lu des romans BDSM, mais de là à sortir experte, pas du tout. Donc je pense que eux, ils ont établi une sorte de relation atypique, leur propre relation à eux, sur cette relation dominance-soumis, que j'ai pas retrouvée dans d'autres romans où on est vraiment établi dans ce type-là. Là, ici, non. Elle fait partie de leur vie, mais en même temps, elle fait une partie secondaire aussi de leur relation parce qu'il y a vraiment cette passion entre eux qui prend vraiment beaucoup de place et qui est vraiment mise en avant au niveau de ce sentiment amoureux qui naît entre eux. Et derrière, on a cette relation vraiment dominante-soumise qui se met en place petit à petit, où Toby arrive à prendre de l'assurance petit à petit, où Laurie se dévoile complètement, et c'est dans cet acte-là qu'il arrive à se dévoiler complètement et à ne plus du tout être dans la retenue et à vraiment dévoiler ses sentiments. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé dans cette relation vraiment passionnelle et qui vous emporte entre Laurie et Toby. C'est vraiment, voilà, c'est dans cette relation, donc dans ces complications, vraiment dans cette relation entre deux personnages qui ont 20 ans d'écart, où Toby s'en fout complètement et qu'il a envie de le vivre à fond, et où Laurie, lui, a beaucoup de mal à s'affirmer et à affirmer le fait d'aimer un jeune homme de 19 ans. Et est-ce que ce jeune homme l'aime vraiment? Est-ce que c'est juste qu'il a l'impression d'avoir voilà, un amour de passade? Est-ce qu'il sait vraiment ce que c'est le sentiment amoureux? Donc Laurie est vraiment pénible, on va dire, dans cette retenue-là, mais on la comprend aussi. Et Toby, en fait, lui, n'a pas de gêne. Voilà, il sait qui il est, euh, il sait ce qu'il veut, et c'est ce qu'il reproche à Laurie, qui, lui, veut penser à la place de Toby, et ça énerve Toby. Il est capable de savoir les sentiments qu'il a au fond de lui, et de les analyser, et de savoir si c'est vraiment de l'amour ou pas. Donc voilà, c'est très compliqué dans leur relation, mais c'est un roman que j'ai adoré. Donc il y a quelques longueurs, effectivement, où on n'avance pas énormément dans le roman, j'ai pas trop compris pourquoi l'auteur le mettait. Ça n'enlève pas l'intérêt quand même du roman. Moi j'ai passé un excellent moment dans cet univers. Le BD, le dominant soumis y est, mais j'ai trouvé assez soft. C'est vraiment une relation entre eux qui est poussée à un moment donné dans une des scènes, mais ça a été traité par l'auteur remarquablement dans ce moment où c'est l'amour et la passion qui remportent par rapport à cet acte de dominance soumis, où ils s'oublient, où ça n'a plus d'intérêt vis-à-vis des autres, mais plus vis-à-vis d'eux-mêmes, dans leur relation intime entre eux deux, et que ça ne concerne que eux deux. Voilà, on est vraiment
dans le sentiment entre ces deux personnages et j'ai vraiment adoré ce roman. Toby est un jeune homme brut de décoffrage qui est très sensible, qui sait ce qu'il veut, mais qui en même temps, euh, il sait ce qu'il veut, mais en même temps, il est très fragile. Voilà, il n'a pas confiance en lui et il a besoin de Laurie. Euh, il veut imposer des choses à Laurie, mais en même temps, il est très fragile. Il a besoin de ce soutien de Laurie, de se sentir moins seul dans sa vie. Donc, il y a vraiment une complexité au niveau des personnalités des deux personnages que j'ai beaucoup aimé. Ils s'apprivoisent, voilà. Et on les comprend, et chacun a une fragilité, chacun est sur la défensive aussi, chacun a envie d'aimer, mais n'est pas sûr que l'autre euh, ait la réceptivité de ce sentiment-là. Donc c'est vraiment très prenant. Je vous le conseille fortement. J'ai adoré ce roman. Je vous le conseille. C'est pas un coup de cœur parce qu'il y a quelques petites longueurs. Il y a quelques petites scènes entre les réactions des personnages que j'ai pas compris à un moment donné. Donc voilà, c'est vraiment des petits détails, on va dire, sur ce que j'ai ressenti sur ce roman-là, que j'ai vraiment adoré. C'est une romance homosexuelle dans l'univers dominant-soumis que j'ai beaucoup aimé. Donc l'auteur a vraiment créé deux personnages très très forts et dans cet univers-là, ça change et je vous le conseille fortement si vous aimez les romances gays. Allez-y, ou même BDSM, parce que là c'est vraiment dans le côté un peu soft, c'est vraiment dans le côté intime des personnages et le côté passionnel et de se livrer vraiment complètement l'un à l'autre. La note, je lui mets un 9 sur 10. Ensuite, j'ai lu Devil's Rock, le tome 1, Enchaîne-moi de Sophie Jordan aux éditions Milady Romance dans la collection Sensation. Ici, je suis plus mitigée sur ma lecture. Alors oui, c'est une romance. Voilà, elle casse pas trois pattes à un canard, faut pas non plus se leurrer. Ça se lit bien. Ça démarre mal, et puis ensuite, ça devient une romance des plus atypiques, des plus classiques, on va dire, tous les codes de la romance contemporaine, et un peu érotique. Voilà, ça a tous les concepts. Alors, l'histoire, pour vous résumer vraiment dans les grandes largeurs. On est dans l'univers carcéral. Donc, le héros, déjà, Knox, voilà, pour vous dire que le roman m'aura marqué. Knox est incarcéré donc, à Devil's Rock, qui est à la prison, pour un crime qu'il a commis 10 ans en arrière, avec son frère, qui est plus jeune que lui. À eux deux, ils ont commis un acte meurtrier. On apprend lequel, donc ok. L'auteur a mis ça en place pour qu'on ait un petit penchant, je pense, pour nos deux héros qui ont en fait un grand cœur. Et dans cette prison arrive un nouveau médecin avec une infirmière. Donc notre infirmière, bien sûr, est l'héroïne, Briard. Alors c'est là que ça cloche. Moi, c'est au niveau de l'héroïne que ça ne l'a pas fait du tout. Au départ, elle n'a pas envie d'être là. Et en fait, si vous voulez, on a 2-3 scènes avec elle et Nox, et à partir de là, le désir monte. Alors là, moi, j'ai complètement décroché, je me suis dit que c'était pas du tout crédible à ce niveau-là. L'auteur a voulu trop m'en remettre, a voulu trop en faire, et j'ai pas trouvé ça concret. On est quand même dans un univers carcéral. À un moment donné, à l'infirmerie se passe un mouvement d'émeute, si je peux dire comme ça, qui pour moi, j'ai trouvé aberrant. On laisse 3 prisonniers, donc 3 prisonniers quand même relativement dangereux, enfin pour moi, qui est dangereux, et on laisse un vieux garde qui est avachi dans un coin et à moitié ensommeillé. Méga meurtrier et tout. Ok. Jusque-là, je me dis, bon, ok, allez, passons. On s'en fout, c'est pas grave. La nénette veut nous raconter une romance, donc on va pas, il met pas forcément les formes comme il faut, mais bon. Ok. Donc, à partir de là, donc un truc rocambolesque se passe, mais bien évidemment, notre héros Nox sauve la belle. Hein. On se retrouve dans le grand prince charmant qui sauve la belle en détresse. De là, on tourne une page de l'univers carcéral et on se retrouve avec Nox et Briard. Alors, ouais, ok. Mais moi, je trouve que le début, c'est là où ça a pêché, qu'il y a vraiment un gros, gros problème de crédibilité, un gros problème de comportement au niveau de notre héroïne, qui, moi, franchement, m'a gonflé. Mais là, j'ai trouvé que l'auteur m'avait plandu un truc un peu rocambolesque et j'ai pas senti l'émotion, j'ai pas senti le courant entre Briard et Nox. J'ai pas senti ce petit truc-là. Moi, Briard, elle m'a gonflé. Moi, je suis désolée. La nénette, elle m'a pris la tête. Je l'ai trouvé sans saveur. Alors, j'avais noté sur mon téléphone trois petits mots pour résumer un petit peu
pour résumer un petit peu mon ressenti, j'avais mis rocambolesque, donc c'est ce que je vous dis, sans saveur émotionnelle. Voilà, j'ai pas senti la saveur émotionnelle. Ah, c'est une lecture sympa, j'enlève pas le truc que c'est sympa, ça reste une romance toute classique, on va dire, mais elle ne sort pas du lot, elle n'a aucune saveur, comme j'ai mis, et le dernier mot, c'était bisounours. Voilà, parce que voilà, tout est bisounours, tout est génial, tout est top. Voilà, le mec, il sort de prison, il retrouve la nénette, donc c'est compliqué entre eux, mais après ça va mieux. Voilà, donc voilà. Par contre, dans ce roman, le petit frère de Nox, je ne me souviens plus de son prénom, à ce jeune homme d'ailleurs, lui par contre, pas mal. Sur la fin, l'auteur me pend un petit truc là, chose au frère de Nox, et donc on présume que ça sera pour l'avenir. Donc ça m'a botté ça par contre, le petit frère, je sais pas, sa personnalité du coup par rapport au jeune homme qu'on rencontre au tout début et de ce qui devient vers la fin, on sent une évolution, le jeune homme change. Donc ça, j'aime bien ce truc-là où la personnalité, elle change. Voilà, Devil's Rock, quoi vous dire? C'est une romance contemporaine, somme toute classique, dans un univers de prison qui ne casse pas trop pattes un canard, je suis désolée quoi. Plus moi, Nox, sympa, hein, le mec bodybuildé qui fait attention à son corps, qui est un petit ours mal léché, pas très sympathique. Donc voilà, ils m'ont laissé un peu de marbre, ces personnages. Donc voilà, sans saveur émotionnelle, j'ai trouvé. Donc une romance contemporaine qui se lit, mais j'avais pas plus d'entrain que ça pour tourner les pages. Et on va dire qu'on voit les choses venir. Alors là, franchement, on voit se profiler à l'horizon d'entrée qu'il va y avoir un truc à l'infirmerie, que ça va être rocambolesque et tout. Et ça manque pas. Alors là, ça manque pas du tout. On sait où on va. Au moins, on n'a pas de surprise de ce côté-là. Voilà. Donc, c'est un petit loupé pour ce roman-là. Je lui mets un 5, 6 sur 10, quoi. 5. Allez, la moyenne, un 5 sur 10. Ça reste sympa, mais ça vole pas très haut, quoi. Voilà, malheureusement. C'est rare que j'aime pas les romances contemporaines, mais là, c'est sympa sans plus, quoi. Il y en a des beaucoup plus entraînantes que ça. Et le dernier, c'est S'enfuir de Mélanie Fine aux éditions Milésio Romance, toujours pareil, ici dans le contemporain. Ce roman, la quatrième de couverture n'en disait pas trop, juste un petit peu. Donc une jeune femme suisse, enfin une américaine qui vit en Suisse avec son mari, quitte le pays et se retrouve en Afrique. Donc on alterne entre le présent et le passé. Le passé, on va pas très loin non plus, hein, on va de quelques mois, je crois, en arrière. Donc en fait, c'est un accident de voiture qui a causé la mort de d'autres personnes. Pilgrim s'en veut, mais on sent qu'il y a envie d'émotionnel en elle puisqu'elle a tout perdu. Elle rencontre d'autres personnages qui ont vécu des choses tragiques dans leur vie, dans une Afrique pas très joyeuse, on va dire. Avant cela, en plus, elle a elle est en plein divorce d'un homme qu'elle a aimé toute sa vie et qui en fait est parti pour une autre. Et elle se retrouve en Afrique, donc cette jeune femme est un peu perdue. Cette jeune femme a beaucoup de mal à mettre des émotions sur ce qui s'est passé. C'est vraiment compliqué Je viens de le finir, enfin je l'ai fini là récemment, et j'ai beaucoup de mal à mettre des émotions là aussi sur ce roman où ça a été un peu bof bof. Alors il y a beaucoup de choses très très bien. Donc on suit Pilgrim, qui est l'héroïne. C'est sympa de voir comment elle essaie de vivre à ce tragédie. Et en fait, elle vit pas. Elle se laisse porter, on va dire. Elle est vide à l'intérieur. Donc, du coup, nous, en tant que lecteurs, on a du mal à saisir les émotions et les sentiments. Elle tombe sur des gens les plus bizarroïdes du monde. Alors, en plus, l'auteur met en scène un côté mystique, un côté fantôme de l'au-delà qui vient m'aider, tout ça. Donc, moi, ça on m'a perdu. À ce moment-là, j'ai rien compris. Après. Alors, par moment, j'étais bien dans le récit, et puis par moment, j'étais plus du tout, quoi. Je me suis dit. Et là, alors, on suit Pilgrim, et après, on change. À moitié du roman, l'auteur décide de laisser Pilgrim à un événement choquant qui se passe. En plus, un événement, on le voit se profiler, bien évidemment, l'événement, mais on comprend que c'est une vengeance. Et on change de stratégie au niveau de l'écriture, on revient sur l'inspecteur de police et ce qui s'est réellement passé. Donc on apprend au fil du temps ce qui s'est passé et comment
le policier arrive à enquêter et comment il commence à s'inquiéter pour Pilgrim, où c'est qu'elle est partie. Ensuite, on change de personnage, on est à un autre personnage qu'on a rencontré dans le récit, donc Gloria. Après, on passe à Harry, donc des personnages qu'on a rencontrés au fil du roman. Donc, on change complètement la façon de nous raconter l'histoire. Donc là, j'ai pas trop compris. On laisse Pilgrim de côté, on la recroise puisque Harry la recroise à un moment donné, donc là où on l'a laissé nous au moment où il lui arrive ce gros problème. Et il y a le dernier chapitre où elle avait rencontré un personnage au tout début de l'histoire qui n'était pas très très sympa, et c'est lui qui a le dernier mot de l'histoire. Et là, il arrive dans un refuge, et en fait, il trouve une jeune femme qui est un peu infirmière. Elle dit qu'elle est médecin pour Médecins sans frontières, et en fait, à la fin, il appelle Pilgrim et elle répond oui. Et ça s'arrête là. Elle se retrouve confrontée à des méchants devant le portail et ça s'arrête là. Donc franchement, et puis sur la fin, ce dernier chapitre, je n'ai rien compris. Je suis sortie de là, alors plus que perplexe, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'abandonne ou est-ce que je vais au bout? Je veux aller au bout parce que je veux savoir le fin mot de l'histoire quand même, ce qui s'est passé. Je ne sais même pas si vous allez comprendre ce que je vous raconte, parce que même moi, je suis en train de me dire que là, je me perds moi-même. Par moment, moi, si eux, ils ont compris ce qui allait se passer, moi, j'ai rien compris. Moi, ça l'a pas fait du tout. J'en sors de là mitigée, parce qu'il y a du très bon, à un moment donné, j'ai aimé ce que j'ai lu, mais alors à d'autres, le côté mystique, par contre, m'a plombé. Donc ça m'a laissé un petit peu hermétique et m'a plombé par un moment donné, parce que le comportement des personnages, j'ai pas compris, et la fin, pourquoi l'auteur a changé de style sur la deuxième partie du roman. Oui, elle veut réimbriquer, je comprends qu'elle veut nous réimbriquer l'histoire et nous raconter tout le fil des événements, que l'on comprenne bien, si vous voulez, la bobine se rembobine dans le bon sens, parce que là, la bobine, elle a sauté, si vous voulez, on n'a que des événements. Ça, je comprends. Mais le dernier chapitre avec Martin, alors là, elle a fini de me perdre. Et je me suis dit, j'ai fermé le roman, j'ai dit, ouais, ok. Donc en fait, je pense qu'à la fin, Pilgrim vit dans un pays où le danger est permanent et que si à un moment T, elle n'est pas morte parce que le destin a fait que ce côté mystique l'a aidé et tout dans son destin, le destin te rattrape toujours. Enfin, enfin, ma conclusion à moi sur ce récit-là. Donc, non, ça l'a pas trop fait. Je lui mets un 6 sur 10. Voilà, donc vous voyez, j'ai eu de très bonnes lectures. Bon, je vous donne pas les romans que j'ai lus dans l'ordre, puisque là, c'est le dernier que j'ai lu. Et l'autre, vous voyez, ça fait un mois que j'ai lu. Donc, je vous fais ça parce que j'ai besoin de faire les chroniques de ces romans-là. Donc, voilà. Vous voyez, il y a du très bon. Et petit à petit, on est allé vers du moins bon. Voilà, on ne peut pas toujours avoir que du meilleur. Je suis contente d'avoir quand même découvert ce roman. Comme ça, je me suis fait une idée. Après, comme je vous dis, c'est mon idée propre. Je sais que sur Devil's Rock, certaines personnes ont aimé le roman. Je vous dis, allez voir. Peut-être d'autres personnes en parlent mieux que moi. Moi, ça l'a pas fait parce que j'ai vu les choses venir et que les personnages, c'était trop gros pour moi. Le contemporain, il y avait de très bonnes choses, mais le côté mystique et cette tournure qu'a pris l'auteur ne m'a perdu en fait, et le dernier chapitre m'a comment perdu. Je pense que j'ai une bonne analyse, mais voilà, j'ai pas en fait, j'ai mon analyse, mais je sais pas si c'est la bonne. Voilà. Donc si d'autres personnes l'ont lu et passent sur la vidéo et veulent qu'on en discute, voir si j'ai vraiment bien compris, voir si c'est vraiment ça ou pas, ou si je suis complètement à côté de la plaque. Et voilà. Et c'est ça ce que moi j'aime, les auteurs m'amènent vraiment à un point final. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir une analyse à moi et de me dire est-ce que c'est vraiment une bonne analyse. Après, est-ce que l'auteur nous laisse justement chacun sa propre analyse aussi? Ça aussi, pourquoi pas. Voilà. Bon, j'espère avoir été assez concise. Je pense que sur le dernier, je ne l'ai pas du tout été. Je vais essayer d'écrire une chronique écrite, ça sera beaucoup plus pratique. En attendant, moi, je vous laisse ici. Encore merci de me suivre. J'espère que j'ai été pas trop bavarde. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!